J'ai une mangatech de plus de 1500 mangas. Et non les amis, malheureusement ce n'est absolument pas du putaclic, c'est bien les 3 mangatech que vous voyez derrière moi. Et le plus drôle c'est que j'en ai 2 autres qui ne sont pas ici parce que j'ai une partie de ma collection, environ 500 tomes, donc là derrière moi vous avez à peu près 1000 tomes, qui se trouve chez mes parents parce que j'habite dans un 20 mètres carrés et donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas la place d'avoir 1500 mangas. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne parce que cette année, il va y avoir énormément de changements sur la chaîne, vous allez voir des nouveaux concepts, un peu tous les concepts vont bouger, donc c'est le moment de t'abonner, comme ça tu pourras dire que tu étais là depuis le début. Trêve de blabla, on va passer directement à la première mangatech. Bon, pour cette partie les amis, on va faire assez vite parce que je suis sur un tabouret, c'est extrêmement précaire mais je suis obligée parce que voilà, sur cette mangatech là et uniquement sur la première, j'ai un rajout comme vous pouvez le voir qui va jusqu'au plafond. J'en ai qu'un tout simplement parce que les gars, les rajouts sur Ikea ça coûte 30 balles et que celui-là, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc voilà, à part si on me les donne, je mettrai pas 30 balles dans un rajout. Mais comme vous pouvez le voir juste ici en haut, est-ce qu'on pourrait pas appeler ça un temple? Oui, un peu. C'est un temple pour tous mes Kingdom. Voilà, il y a tous les tomes de Kingdom du 1 au 66. Étant donné que j'ai beaucoup de mangas à vous présenter, je ne vais pas vous speecher tous les mangas comme j'avais l'habitude de le faire. Mais pour la faire court, Kingdom, c'est un manga certes qui est long, mais qu'il faut absolument que vous lisiez. Ça raconte l'histoire de la guerre de réunification des 7 royaumes de Chine. Il y a des combats mais qui sont retranscrits à la perfection par des dessins qui sont, n'en parlons pas, les dessins sont absolument ouf et très détaillés. Donc je ne peux que vous recommander Kingdom. Bon les amis, avec du coup ce qui est censé être le premier étage de la Billy, on rentre dans le vif du sujet. D'ailleurs je préchote un peu les questions, absolument toutes mes bibliothèques sont des Billy et celle du milieu c'est une Gersby. Tout simplement parce qu'à la base je n'avais pas prévu de rester dans cet appartement aussi longtemps et du coup j'avais pris que la Gersby qui était là et je me suis très vite rendu compte que finalement j'allais rester là un petit moment et donc j'ai investi dans des Billy. Mais bon, la Gersby est très mignonne comme ça au milieu, avec en plus du coup là j'ai pu mettre mon petit logo Meian. Moi ça me va parfaitement. Et donc dans ce premier étage je vais enlever ce qu'il y a dessus parce que j'ai fait des doubles profondeurs à des endroits, parce que vous allez voir le bas de mes bibliothèques ne sont pas remplis, mais j'aime pas trop remplir jusqu'en bas, donc tant que je peux j'essaye de caler des doubles rangées en haut. Est-ce que c'est une bonne idée en termes d'équilibre de la bibliothèque? Je ne pense pas, mais écoutez, ici vous pouvez voir, alors j'ai l'intégralité des tomes de Vagabond à l'heure où je vous parle, il ne m'en manque que 2. Il me manque le tome 30 et le tome 35 et j'aurai fini les Vagabonds. J'ai lu jusqu'au tome 29 et évidemment je les complète petit à petit, mais du coup je pense que d'ici 1 ou 2 semaines ce sera terminé. Et ici nous avons mes tomes de Innocent Rouge qui est la deuxième partie de Innocent qui se trouve juste derrière. Je vais enlever cette première partie pour vous montrer ce qu'il y a derrière et on se retrouve tout de suite. Du coup, derrière ma double rangée, on a, comme je vous le disais, la première partie de Innocent Rouge qui s'appelle Innocent. Et vous allez le voir, bon après j'ai fait un peu comme j'ai pu, mais en général j'ai essayé de trier par éditeur. Tout simplement parce que vous devez le savoir si vous avez une mangatech, mais les éditeurs ont rarement les mêmes formats. Donc c'est un peu chiant et moi c'est pour une question d'esthétique, j'aime bien qu'ils soient tous à la même profondeur quand on les voit. Donc là j'ai tous mes Delcourt Tonkam et après il y aura mes petits grands formats. Mais donc chez Delcourt Tonkam, j'ai les Innocents Rouges, les Vagabonds du coup les 14 premiers tomes parce que les autres étaient placés devant. Ensuite j'ai un petit one shot, Le Son des Morts, qui m'attirait énormément. Donc voilà, c'est un petit one shot qui passe comme ça. Je ne l'ai d'ailleurs toujours pas lu, mais je sais que c'est par la même autrice que La Danse du Soleil et de la Lune et de Kazame. Et étant donné que j'ai adoré ces 2 œuvres, j'ai pris son petit one shot. Malheureusement les one shots c'est un peu les trucs que je lis en dernier. En général je les achète dès qu'ils sortent et je les lis 6 mois plus tard. Mais bon, j'ai envie de vous dire que La Danse du Soleil et de la Lune n'est même pas fini, alors son one shot je ne suis pas très pressée de le lire. Ensuite on a mon petit tome 1 de Beck. Beck c'est une série que j'avais commencé à faire à l'époque avec la première édition, et quand ils ont sorti la réédition je me suis dit mais incroyable, je vais reprendre les Beck dans cette édition là, sauf que je n'ai acheté que le tome 1 parce qu'en fait les tomes sont à 15 €. Alors ok c'est des tomes doubles mais je trouve ça personnellement un petit peu cher, et puis en relisant Beck je n'ai pas eu ce premier amour que j'avais eu à l'époque en les lisant dans la première édition. Donc voilà, si je les trouve d'occasion pas cher je les prends, mais en l'occurrence là ça fait 2 ans que ça ne m'est jamais arrivé de les trouver en occasion.
donc tant pis, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite ici on a les 6 premiers tomes de Pilote Sacrifié, qui est un petit manga sur l'histoire des premiers kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. Vous allez le voir dans ma mangatech, il y a absolument de tous les styles, mais j'ai un petit penchant quand même pour les mangas historiques. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel vous est votre style de manga préféré, ça m'intéresse beaucoup et d'ailleurs je réponds à tous les commentaires. Et ensuite ils sont là, ils sont beaux, ils sont cachés sous ma plante, vous pouvez les apercevoir, c'est les tomes de Ascension. Pareil, j'avais la première édition de Ascension mais je les ai tous revendus sur mon Vinted. D'ailleurs je vous invite à vous abonner parce que je mets régulièrement des petites choses. Et donc voilà, j'ai pris avec le nouveau, c'est pas du tout une réédition, hein, c'est vraiment la même édition qu'avant mais juste avec le nouveau logo, et par souci d'harmonie de ma collection je les ai tous repris et là j'ai à peu près 12 tomes sur les 17, donc il m'en manque vraiment pas beaucoup pour compléter. Et ensuite parce que je lis aussi des shoujo, en fait non justement l'histoire c'est que je ne lis absolument pas de shoujo ni de romance, mais je suis en train de me lire à peu près tous les petits classiques. Donc voilà, le tome 1 de l'édition double de Fruit Basket, pour l'instant c'est vraiment sympa, j'ai hâte de continuer. Et vous allez voir que c'est loin d'être le seul shoujo de ma mangatech là depuis 6 mois, je me suis mis un peu au shoujo et je vous ferai peut-être une vidéo sur ça d'ailleurs, sur mon histoire avec les shoujo. Je me décale un peu parce qu'on va passer à l'étage suivant, et l'étage suivant commence très bien parce que vous pouvez le voir. En fait ceci les amis c'est une dédicace de Koteri, l'autrice de Veil que j'ai eu à la Japan Expo l'année dernière. Je suis très contente, regardez-moi comment c'est magnifique, il y a un petit effet vernis sur le papier absolument sublime, et devant plein de petites pop de Naruto et Boruto. Je ferai une vidéo spéciale sur toutes mes figurines parce qu'il y en a plein qui ne sont pas dans ma mangatech et que je vous présenterai plus tard, donc je vais enlever ça et vous présenter mes mangas. Donc comme vous pouvez vous en douter, avec la dédicace de Koteri, et bien tout simplement j'ai les tomes de Veil. Et ensuite on passe aux éditions Le Lézard Noir. J'ai pas mal de petits mangas chez eux mais c'est vrai que c'est des gros tomes qui sont assez onéreux. Le premier c'est Chronique de New-Yorkaise, j'ai les 2 tomes actuellement sortis. Voilà, c'est tout simplement une histoire d'une fille qui part au Japon, une New-Yorkaise du coup comme dit dans le titre, et c'est assez intéressant de voir le changement brutal de culture qu'il y a entre les deux et cet aspect carnet de voyage que moi j'aime beaucoup. Ensuite, et d'ailleurs je suis trop contente parce que j'ai complété cette série hyper récemment, j'ai trouvé le tome 3 qui manquait dans une boîte à livres, c'est Shisakobe, un petit manga, 4 tomes. Chez Le Lézard Noir en général on est sur du tranche de vie, et moi les livres que je prends c'est du tranche de vie un peu dramatique. Voilà, le Shisakobe c'est, le début est assez triste, et un manga qu'on m'a énormément conseillé c'est Mauvaise Herbe. J'ai les 2 premiers tomes actuellement, je ne les ai pas encore lus mais apparemment c'est un peu dans la même vibe que Les Fleurs du Mal ou des mangas comme ça d'ailleurs que vous allez voir je possède parce que je suis aussi une grande fan de mangas psychologiques et aussi de thrillers. Ensuite petit manga très barré, Tokyo Alien Bro, tout simplement des aliens qui vont venir sur Terre pour faire des expériences et voir s'ils pourront s'adapter à l'humain et cohabiter avec nous. Et pour finir avec Le Lézard Noir, Ira Yasumi, qui est une petite nouveauté par du coup le même auteur que Tokyo Alien Bro. Actuellement je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 tomes qui sont sortis, malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de les lire. D'ailleurs ma palle est assez énorme et il y a une vidéo, la prochaine vidéo qui va sortir va être une vidéo achat manga assez cool, vous allez voir. Et c'est aussi à cause de cet achat manga là que ma pile à lire a beaucoup grandi, donc je vous invite déjà à vous abonner si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Et ensuite je vous ferai ma vidéo pile à lire très prochainement parce que c'est le rendez-vous annuel de novembre qui arrive, donc à grands pas. Ouais, j'ai tourné un peu le cadre, je me suis dit que c'était sympa parce qu'on va passer tout simplement à mes Naruto, l'édition Hokage. J'avais tous les tomes en édition normale et je les ai tous revendus pour acheter cette Hokage parce que bien que les gens m'ont dit beaucoup de mal au début, et bien moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez joli et j'adore lire Naruto en grand format. Et d'ailleurs je suis hyper reconnaissante que ces dernières années on ait eu énormément de nouvelles éditions, de grands formats, de rééditions. C'est vraiment un kiff total pour les collectionneurs. Prochain étage, et comme vous pouvez le voir on a encore beaucoup de figurines. Alors je le précise mais du coup je vous dis qu'il y avait une grande partie de ma collection qui était chez mes parents et c'est principalement les séries finies et les séries très longues. Donc c'est à dire que là par exemple vous allez voir que j'ai beaucoup de pop de One Piece, beaucoup de pop de My Hero Academia, mais ce sont des séries qui sont chez mes parents, au même titre que toutes les séries finies comme The Promised Neverland, Beastars. Enfin bref, si vous voulez savoir exactement tout ce que j'ai dans ma mangatech, je vous mettrai mon manga collex en description comme d'habitude pour aller checker tout ça. Sur ce, j'enlève mes petites pop et je vous montre ce qu'il y a derrière. Et donc de ce côté de la bibliothèque là ça va être un peu tout ce qui est fantasy finalement, avec beaucoup de trucs que j'aime beaucoup. En premier, Chat des rues en 2 tomes pour l'instant actuellement sorti chez Doki Doki. J'ai un néon qui est absolument insupportable parce qu'il ne fait que tomber. Ensuite pour l'instant je vous les sors parce que je ne sais pas si vous les verrez. J'ai du coup chez Le Lézard Noir Golden Gold, un petit manga actuellement en 3 tomes qui est très chelou, hein. Passe de yokai qui se réveillent, mais on sait pas trop ce qu'ils font là, très sympa. Ensuite, et ça je viens de le commencer chez Casterman, Termae Romae. Pour l'instant j'ai que 2 tomes, il me semble que c'est fini en 6 tomes. C'est sur la Grèce antique mais à base de
voyage dans le temps. Alors je ne suis absolument pas fan de voyage dans le temps, mais bah voilà, j'ai aussi un monsieur qui voulait ces tomes là, me demandez pas pourquoi. Il voulait découvrir, il m'a dit oh tiens ça a l'air sympa. Alors je ne connaissais pas du tout, le truc est fini depuis 2015, mais soit bah du coup on a commencé. Ensuite on a deux petits mangas de chez Saka qui viennent de sortir, Great Trailers et Chasse aux cadavres. Saka je ne les avais jamais vus jusqu'ici, dites-moi si c'est normal ou pas, mais bon moi je suis très contente et je viens de voir que Saka c'est le nouveau nom de Casterman. Donc voilà, ils nous ont sorti deux petites nouveautés là au mois d'août et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite chez Komiku j'ai les deux premiers tomes de L'Enfant et le Maudit. Apparemment c'est très poétique, très fantasy comme j'aime, donc j'ai hâte de me lire les deux premiers tomes et il me semble que ça finit en 11 tomes. On va un peu accélérer parce que c'est vrai que là c'est pas le plus passionnant, mais chez Komiku j'ai Somali, l'esprit de la forêt en 6 tomes, donc voilà j'ai toute la série. Ensuite j'ai Alpi, The Soul Sender, là vous voyez c'est vraiment tout ce qui est fantasy, hein, c'est vraiment dans le même thème. Également l'intégrale en 7 tomes. Ensuite je suis à jour sur l'Éden des sorcières en 5 tomes. D'ailleurs juste avant de tourner cette vidéo je viens de lire le tome 5 qui est pépite, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite on passe vers Afriren avec ma petite intercalaire. À la Japan Expo, Cyril du Comptoir du Rêve m'avait donné toutes les petites intercalaires du Comptoir du Rêve. Je suis beaucoup trop contente de les avoir eues, mais comme vous pouvez le voir vu que je fais des doubles profondeurs, voilà c'est un peu chiant hein, de mettre des intercalaires dans les doubles profondeurs, mais c'est super sympa. Et bien sûr Frieren avec le magnifique standy acrylique qui était offert là pour l'achat d'un tome à la sortie du tome 10, et j'ai donc l'intégrale avec tous les collecteurs parce que j'ai commencé Frieren le jour de sa sortie. Voilà, j'attendais énormément que Frieren sorte en France, et bah d'ailleurs à l'heure où je parle la saison 1 vient de sortir, les 4 premiers épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour finir on a un petit manga français, Dream Maker, que vous avez dû beaucoup en entendre parler et je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà les 4 premiers tomes de La Danse du Soleil et de la Lune. Bon on va descendre d'un étage et là vous allez voir qu'il y a beaucoup de double profondeur, mais tout simplement en premier on a, bon oui ils seront derrière, vous allez voir après les Moi quand je me racarne en slime, mais un petit manga de chez Doki Doki, Power Antoinette. Ça c'est du what the fuck et vous allez voir que là dans cet espace il y a un peu un mélange de tout, mais c'est globalement quand même des seinen. Ah oui il y a un reste de figurines My Hero, du coup je vais les enlever, mais regardez comment elles sont très jolies. Donc juste ici comme ça je peux les enlever, j'ai commencé Yotsuba qui est apparemment un des meilleurs yashikei qui existe. Yashikei pour le faire courte c'est du slice of life dans lequel bah, tu oublies tous tes problèmes et tu es vraiment transporté dans un autre monde, ça te divertit vraiment et ça te permet un peu d'oublier tous tes soucis. J'espère que je l'ai bien résumé, mais en gros, et vous allez voir après moi je suis fan de Escale à Yokohama et dans le style les meilleurs apparemment bah, c'est Escale à Yokohama et Yotsuba, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite ma petite collection de Vinland Saga que je galère à compléter parce que j'achète exclusivement de l'occasion et ils sont assez durs à trouver en occasion, mais voilà j'ai jusqu'au tome 10 pour l'instant de Vinland Saga et j'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vraiment un de mes seinen préférés. Et ça encore j'en ai un qui veut absolument que je les complète le plus vite possible pour qu'ils puissent les lire, mais bah voilà je vais pas les acheter en neuf pour dire que je les ai achetés, ça ne sert à rien, j'attendrai de les trouver en occasion. Donc on va passer à ce côté et vous pouvez le voir, j'ai les 10 premiers tomes de Moi quand je me racarne en slime. Pareil je vais les complète petit à petit, pour l'instant j'ai vu plus que je n'ai lu vu que je suis à jour sur l'animé, donc ce n'est pas ma priorité, mais c'est vraiment un de mes mangas préférés en termes d'isekai, voilà. Ensuite je vais passer très vite fait parce qu'on a pas mal de mangas différents de chez Akata. En premier on a Ocean Rush qui est l'histoire d'une grand-mère qui est tout simplement fan de cinéma et ben à son grand âge elle va reprendre des études de cinéma et elle va kiffer sa vie. Ensuite on a Worms pour tous ceux qui sont fans de science-fiction, je vous le recommande. Après on a pas mal de petits mangas de Akane Torikai. Ensuite on a Androlback qui est très sympa et c'est fini en 3 tomes, je ne savais pas du tout. On a un petit manga français Space Punch, j'ai trop hâte du tome 4 par le mangaka ZD, je vous le recommande. J'ai pas mal de mangas français mais dans le mangatech là actuellement j'ai que celui-là. Ensuite je vous en parlais tout à l'heure, Kazane par la même autrice que La Danse du Soleil et de la Lune et que Le Son des Morts. Et on a, alors ça vraiment c'est très chill, moi je le rangerais dans un yashikei parce que même si c'est de l'action c'est vraiment un manga popcorn, c'est Crazy Food Trucks. Voilà, c'est des mecs qui ont un food trucks et qui vont buter des kaiju, c'est excellent. Dans les mangas tout aussi excellent mais beaucoup moins drôle, on a The Killer Inside, c'est l'histoire d'un mec qui a une double personnalité et sa deuxième personnalité c'est plus ou moins un tueur en série. Voilà, c'est très sympa, très psychologique, très thriller comme j'aime. Et en très thriller et très psychologique, Les Liens du Sang par Shujo Oshimi. Shujo Oshimi c'est tout simplement l'un de mes auteurs préférés parce que vous allez voir que c'est très malsain et ça questionne de problèmes psychologiques assez hardcore. Là en l'occurrence on va traiter du complexe d'Oedipe, donc quelqu'un qui est plus ou moins amoureux de sa mère, et de la manipulation parent-enfant, et je trouve que c'est des sujets qui sont bien à aborder, voilà, parce qu'on n'en parle jamais dans le manga et Shujo Oshimi il parle que de ça et c'est très cool. Ah oui, je vous l'ai pas montré, j'ai les 4 premiers tomes de Val Alien qui c'est une série finie en 6 tomes
tome que je n'ai toujours pas commencé. Et non les amis, je suis en retard sur pas mal de mes lectures effectivement. Et on va passer à l'étage du bas. Alors pour les mangas du bas ça va être un petit peu compliqué parce que du coup je suis accroupie parce que bah voilà c'est les deux des derniers étages, hein. Il y a encore 2 étages en dessous qui sont totalement vides. Mais bah, pour vous la faire courte, je vais enlever mes goodies déjà. Et voilà, petit tome de Tsugai par l'autrice de FMA qui est sa nouvelle série Petit Collector. Ensuite ici j'ai menti, j'ai un autre manga français, Andy's Taxi par Barnabé qui est bah, dédicacé voilà, de Japan Expo de l'année dernière. Cette année j'ai tellement pas eu le temps d'avoir de dédicaces mais l'année dernière j'en ai eu pas mal. Opération Divine, je ne pensais pas que c'était aussi ecchi en l'achetant, vraiment c'est les limites du cul donc on verra si je continue parce que je n'aime pas trop ça, mais si on fait outre l'histoire est hyper bien. C'est comme Succuban Hitman en fait, si tu enlèves le cul c'est génial. Ensuite petit coin Takehiko Inoue avec comme vous pouvez le voir le tome 1 et 8 de Réal parce que bien sûr mes achats manga n'ont absolument aucun sens, mais quand c'est des séries que je sais que je veux l'intégralité des tomes, ça ne me dérange pas de prendre le premier et le dernier tome, je sais que je vais acheter ce qu'il y a entre. Avec pareil le début de mes Slam Dunk, Takehiko Inoue qui est le même auteur que Vagabond pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite pareil le début de la Perfect Edition de Yu-Yu Hakusho avec uniquement les 3 premiers tomes. Yu-Yu Hakusho, le même auteur que Hunter x Hunter. Et oui les amis. Ensuite là on a quelques petites nouveautés avec les 2 premiers tomes de Snowball Earth et les 3 premiers tomes de Shotel avec la version collector. Et ici bah voilà, c'est que des séries qui vont être très longues et que je suis en train de compléter comme les Nana. Voilà, je n'ai que 4 tomes de Nana, le 1, le 7, le 15 et le 16 pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens. Mais Nana qui est un de mes animés préférés de tous les temps. Ensuite on a Fragment des Neiges, mais ce manga incroyable, sauf que la suite est introuvable. Voilà, du coup je galère, je fais comme je peux, mais pour l'instant j'ai que 3 tomes sur 9. Ensuite on a quelques petits Kiyun en vrai avec des séries que je viens de commencer, Ranking of King que j'aime beaucoup, vraiment je trouve ça génial Ranking of King, et Kami-sama School, vous avez dû voir passer le kit presse absolument partout. D'ailleurs Kiyun si vous passez par là, oui un petit kit, non mais ce serait sympa, moi j'aimerais bien les petits kits presse là, il avait l'air trop cool. Et ensuite un manga dont on ne parle pas assez, Welcome to the Ballroom, enfin on ne parle pas assez, moi je vous en parle absolument tout le temps, donc je ne me mets pas dans le lot bien sûr, mais il faudrait qu'on vous en parle plus. Un manga de danse, de salon, comme ça ne donne pas envie, mais vraiment s'il y a un personnage qui a l'esprit shonen, c'est clairement lui, il est incroyable. Et je vais vous en parler tout à l'heure pour finir, Les Fleurs du Mal, l'intégrale des tomes. Et j'ai pas mal de mangas sous blister hein, comme vous pouvez le voir parce que je suis en train d'acheter des blisters pour les conserver mieux, parce que c'est vrai que je ne peux pas trop les mettre à l'abri du soleil et tout ça, c'est un peu galère dans une petite pièce, donc je fais comme je peux. Et ici on va passer à un étage Meian, ce n'est pas le seul parce que comme vous pouvez le voir, j'avais été pas mal de fois en partenariat avec Meian cette dernière année, je suis trop contente. Et donc ici on a les 4 premiers tomes de Uzung Cinderella, un petit manga sur la pharmacie, les tomes 1 à 6 de Grand Blue, un de mes mangas humoristiques préférés, humour très beauf, on aime beaucoup. Ensuite, et ça c'est des shoujo mais absolument incroyables comme on n'en fait plus clairement, c'est à peu près dans le même style que Nana, les deux, donc Make Up With Mud, incroyable, et The One, un des meilleurs shoujo de tous les temps, je ne vous apprends rien. Ensuite on a le 9 août, Tu me dévoreras, bien sûr Brisé par ton amour, et pour finir comme je vous le disais tout à l'heure, Escale à Yokohama, un manga ma foi incroyable. Bon, changement d'endroit, j'espère que la luminosité n'est pas trop mal, on passe à ma mangatech du milieu et celle-ci elle va être très rapide parce que dedans c'est pas trop des mangas, mais on va commencer avec tout ce petit con là qui sont absolument tous mes artbooks. Je vais donc vous citer rapidement tous mes artbooks qui vont s'afficher en même temps, sinon ça va être beaucoup trop long, mais j'ai l'artbook de Junji Ito, j'ai l'artbook de Naruto, j'ai le guidebook de Zelda Collector qui est absolument incroyable, j'ai le manga Naoki Urasawa en collaboration avec le Louvre, pour ceux qui se rappellent ils avaient fait la même chose avec Jojo et c'est absolument ouf. Ensuite j'ai les artbooks 2 et 3 de Black Butler, le petit artbook qui vient de sortir de Yosaki Saka, l'artbook de The Promised Neverland ainsi que l'artbook Poney par l'autrice de The Promised Neverland, un artbook exclusif en Espagne de Yona Princesse de l'Aube et un petit artbook de Twilight Boon Hanako-kun. Alors voilà, à cet étage qu'est-ce qu'on a? On a un peu mes très beaux livres et on a tout simplement les Aria The Masterpiece. Comme vous pouvez le savoir, les mangas sont actuellement introuvables, en fait les seuls que, et à l'époque et quand je me les suis procurés je m'en suis très bien sortie étant donné que j'ai réussi à trouver tous les tomes sauf les tomes 1 et 5. Le tome 5 malheureusement est toujours manquant, sauf que, et là je vais en réjouir peut-être plus d'un, une réimpression est programmée en janvier 2024, donc elle sera disponible en librairie à partir de début février 2024. Et pour le tome 1, c'est mon ami Balin qui me l'a donné, Balin le nain de Gak, peut-être que vous le connaissez, qui m'a offert le tome 1 qu'il avait reçu en service presse à l'époque, je le remercie encore, c'est grâce à lui que j'ai pu lire jusqu'au tome 4. Maintenant je manque plus que le tome 5 pour lire la suite, mais bon je l'ai déjà commandé et dès que la réimpression arrive c'est bon je fonce. Ensuite on a
un manga fantasy de chez Meian Edition qui est incroyable. Si vous aimez les histoires de sorcières et les histoires fantastiques, clairement foncez. Donc tous les tomes de la première partie de Touhou et tous les tomes de la deuxième partie. Et je ne vais pas me risquer à dire les noms parce que je les ai déjà dit sur la chaîne de Meian pour leur TikTok et je ne parle pas anglais. Voilà, donc on va éviter toute catastrophe. Ensuite ici, petit étage, pareil, assez rapide, mais il y a quand même pas mal de choses différentes. En premier, on a mon petit one shot sur Okusai et si vous n'avez pas vu, voilà, je sais pas si vous verrez, mais j'aime un peu bien cet artiste parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste de métier, voilà. Donc nous avons l'intégrale actuellement sortie des Made in Abyss, l'intégrale de Les Amants Sacrifiés, ensuite l'intégrale de Léviathan, un petit one shot My Broken Mariko qui traite du deuil, qui est absolument tristissime mais génial. J'ai essayé de mettre ma lumière comme je peux mais c'est compliqué, d'accord. Et ensuite les Lost Lad London, mes petites perfect éditions de chez Kurokawa avec les Full Metal Alchemist ainsi que les Soul Eater. Et comme vous pouvez voir juste ici, j'ai commencé les Solo Leveling. J'aime beaucoup Solo Leveling. Je ne suis pas du tout webtoon, je n'avais jamais lu de webtoon, mais j'ai eu une énorme occasion, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé les tomes de Solo Leveling à 4 € unité. Oui, donc je les ai pris et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris le tome 10 collector parce qu'il est encore disponible. Donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes et le tome 10 de Solo Leveling. Ensuite pour ce coin là, je vais faire assez rapidement parce que comme vous pouvez voir, même moi je ne rentre plus dans le cadre actuellement. Mais voilà, ici on a quelques petits formats avec Meiona, Princesse de l'Aube. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'artbook qui allait avec ce tome magnifique. Quelques autres petits shoujo de chez Pika Édition avec La Courtisane d'Edo et Criminel Fiançailles. Et ici pas mal de grands formats assez sombres avec Boys Abyss, Adabana, du Solanin, du Coffee Moon, du Rakai Blues, enfin bref, des mangas incroyables que je ne pouvais pas mettre plus haut parce que je n'ai plus de place. Bon les gars, sachez que ce tournage n'a absolument aucun sens parce que pour tourner cette séquence, et ben j'ai mis mon téléphone dans mon placard et j'ai fait un sésame de carton pour pas que la porte se referme. Mais donc on va faire assez rapidement. Mon coin Meian, comme je vous l'ai dit, j'en ai encore beaucoup parce qu'il est juste ici avec deux magnifiques coffrets. Le coffret intégral de Sleepy Princess et le coffret intégral de The Swordman qui sont deux mangas que je vous conseille énormément. The Swordman, bah, si vous aimez les vagabonds, voilà, incroyable. Et Sleepy Princess, je pense que vous avez dû connaître l'anime qui est sublimissime, et ben le manga l'est tout autant, en plus dans une édition, mais je ne vous en parle même pas. Et en haut, vous avez un peu tous les mangas sur lesquels j'ai travaillé chez Meian parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des vidéos pour eux, j'ai lu des épreuves non corrigées, etc. pour faire des vidéos pour eux. Et ils sont tous là, donc on a du Sleepy Princess, du Funtain Tori, du Hinamatsuri, du Tear Moon, l'adresse sans étoiles, enfin bref, etc. J'en ai fait à peu près une vingtaine, donc je ne peux pas tous les citer. Et ensuite ici nous avons un coin absolument magnifique, rempli de dédicaces, parce que j'ai eu la dédicace de Egregor pour commencer, et la dédicace de Gannibal. Je vous en avais parlé sur la vidéo Japan Expo, mais on a eu une signature exclusive pour le staff, voilà, on a eu la chance de le rencontrer, faire notre petite photo, etc. Je n'ai toujours pas les photos, voilà, ils me l'ont toujours pas envoyé, mais bon, moi j'ai ma petite dédicace, je suis trop contente. Et bien sûr, ça va avec le fait que j'ai l'intégrale de Egregor et l'intégrale de Gannibal. Et derrière, je suis allée en Italie cet été, et du coup, j'ai eu les petits collecteurs de One Piece pour les éditions 20 ans qui sont magnifiques. Et derrière eux, j'ai la suite de mes séries Meian avec l'intégrale de Dumbbell, de Mon Chat tout déprimé. Enfin bref, c'est des mangas que vous m'avez vu unboxer, donc je vais passer devant. Vous m'avez vu en parler énormément, donc on va passer à la suite. Bon, là ça va être un peu plus chill parce que je suis retournée à ma taille normale, mais on a encore une étagère de grand format. Sur Mibili, j'ai que des petits formats et à chaque fois une étagère de grand. Et nous avons, là, c'est du coup tous mes mangas Meian. Alors attendez, je me mets de ce côté-ci, mais du coup on a mes Karakuri Circus, tous les petits stands acryliques qui étaient dans le collecteur de Solo Leveling, mes Baki, mes The Breaker et l'intégrale de Shigui. Ensuite, juste ici, j'enlève mes goodies et je vous montre juste après l'une de mes dernières étagères parce que oui les amis, il ne reste plus que 2 étagères. Et on va commencer avec la double profondeur parce que oui, encore une fois, il y a de la double profondeur. Mais donc j'ai l'intégrale actuellement sortie des Enfants d'Hippocrate qui est un manga de médecine et plus simplement de pédiatrie. C'est incroyable, c'est par le même auteur que Le Bateau Thésée, pareil j'ai l'intégrale mais qui se trouve chez mes parents étant donné que c'est une série terminée et j'aime énormément. Ensuite pareil, on a l'intégrale de Rooster Fighter, coq de baston, c'est tout simplement un poulet qui bute des kaiju. Là c'est comme Crazy Food Truck si vous voulez un truc simple, what the fuck avec de l'action et des très très beaux dessins, c'est incroyable. Et en plus tous les premiers tirages ont comme vous voyez le petit effet comme les tomes de One Piece, donc ils sont un peu collector. Et toujours chez Mangetsu, on a les 3 premiers tomes de Deep Three, un manga de basket. Là encore ce n'est pas pour moi parce que j'ai quelqu'un qui est fan de basket, mais ça a l'air très très sympa et dans tous les cas je les lirai aussi. Et ensuite bon, on va faire dans l'autre sens, on va commencer comme ça. Vous me connaissez, j'adore les samouraïs, les mangas de samouraïs, donc on a l'intégrale actuellement en cours de Shiruran. Ensuite on a un petit manga assez sympathique, voilà, qui s'appelle Make the Exorcist Fall in Love. Je
Je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle, parce que j'ai eu à sa sortie, il me semble qu'il est sorti en avril, mais je me souviens que c'était bien, que c'était vraiment bien. Je vous aide pas du tout hein, quand je dis ça, mais bon, je peux pas me rappeler de tout. Et là, on a les petits mangas d'une autrice que j'aime énormément. On a l'intégrale de Insomniac et l'intégrale de La Fille du Temple au Chat. Là, pareil, c'est des yashike, c'est des mangas slice of life qui sont très doux, très sympas et un peu romance, ceux-là. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on a un manga que je vous ai présenté il y a pas longtemps qui est extrêmement drôle. Libraire jusqu'à l'os, ça va être un libraire qui nous raconte toutes ces petites anecdotes. Ça va des fans de BL enragés aux clients qui essayent de voler, enfin bref, tout ce que vous n'imaginez pas, ce qu'on vit tous les jours en librairie, et c'est très intéressant. C'est une série en 4 tomes. Ensuite, par l'autrice de Doro et Doro, j'ai l'intégrale actuellement sortie de Day Dark, qui est un manga de dark fantasy et de science-fiction. Donc de dark science-fiction. C'est assez sympathique, c'est totalement barré, et en fait le mec il a des os genre hyper rares qui donnent la vie éternelle, et donc absolument tout le cosmos est derrière lui et veut le buter pour avoir ses os. C'est très sympa, je vous jure on dirait pas comme ça mais c'est super drôle. Et pour finir avec cet étage, Manchuria Opium Squad et aussi Holy Land, pardon, il y a Holy Land, mais surtout Manchuria Opium Squad, l'un de mes coups de cœur de 2022, clairement un des meilleurs mangas qui sont sortis en 2022. C'est un manga historique, ça se passe en Mandchourie sur du trafic d'opium. Et oui, on dirait pas, mais c'est incroyable. Et de toute façon, je sais que vous en avez déjà entendu parler parce que tout le monde en parle, et ça c'est voilà la petite cover exclusive à Momi Manga. J'ai aussi les covers normales, mais je suis une fan de hardcover, si vous savez, je kiffe tout ce qui est couverture exclusive. Et on va finir par cet étage parce que comme vous le voyez, en dessous c'est mes affaires d'ongles, parce que oui, je fais les ongles, voilà. Donc c'est tout mon matos, et en fait c'est parce que tout simplement, normalement j'ai ma table à manger qui est ici, et en fait c'est hyper pratique, tu mets ta main, enfin là on voit passer ma machine à laver à sa hauteur, c'est absolument génial. Mais donc c'est mon dernier étage de manga, et comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes petites pop de One Piece, et je vais vous montrer les mangas juste derrière. On va commencer avec la double profondeur, et du coup les 4 tomes de Shunjin X, que d'ailleurs je me suis lu aujourd'hui, qui est par le même auteur que Tokyo Ghoul, et qui sont excellents. Voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai adoré. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai les 3 premiers tomes de The Fable. Ensuite j'ai tous les tomes de A Journey Beyond Heaven, et ça les amis, il va falloir commencer à en parler à un moment donné. Les autres créateurs de contenu, je sais que vous l'avez lu, parlez-en. A Journey Beyond Heaven, c'est incroyable. Et je ne l'ai pas dit juste ici parce que ça ne s'entendait pas, mais ça commence à s'entendre, j'ai le nez bouché, voilà, donc si je parle du nez c'est normal. Ensuite on a mes petits tomes de GTO, bien évidemment, je suis une surfan de GTO. Alors moi l'anime me suffisait, mais monsieur a voulu qu'on achète toute la suite pour lire toute la suite, donc les Young GTO, les Fortidex et compagnie, on est en train de les compléter. On a commencé il y a seulement 2 mois, mais on a déjà une bonne dizaine de tomes, donc ça va vite. Et ensuite un manga qu'il faut que vous lisiez, Cigarette and Cherry, c'est en gros un furio avec une petite fille et son grand-père. C'est absolument incroyable, les dessins sont badass comme il n'est absolument pas permis. Et j'ai l'intégrale, voilà, je n'ai pas encore lu mais j'ai l'intégrale, c'est mon libraire qui me les a conseillés, bien que ça faisait déjà 3 ans que je les cherchais, mais quand je suis arrivée à la caisse et qu'il m'a dit bon choix, ça m'a réconforté dans le fait que j'étais vraiment en train d'acheter l'intégrale. Et on va finir avec 2 de mes premiers mangas. J'ai l'intégrale de Parasite dans sa nouvelle édition, et pareil de Gum dans sa nouvelle édition. J'avais pour les deux les toutes premières éditions, mais j'ai décidé de me racheter les nouvelles éditions. Je suis très contente parce que l'édition de Parasite est oufissime, le papier est trop bien pour le lire. Et Gum pareil parce que c'est en sens japonais et moi j'avais les sens français, les toutes premières éditions cartonnées de chez Glénat qui n'étaient pas folles. Donc voilà, ça finit ma vidéo Mangatech avec ces 2 petits bijoux de nostalgie. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Moi je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais effectivement j'étais partie de YouTube depuis un petit moment pour des problèmes qui justement étaient liés à YouTube et certaines remarques qui m'ont été faites, mais ça va beaucoup mieux. Du coup je reviens plus forte que jamais et j'ai très hâte, peut-être que je vous en parlerai un jour, mais en tout cas pas tout de suite. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.